L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, nous retrouvons ce matin Marie-Madeleine Lamy, responsable de l'application Pris en chemin. Bonjour Marie-Madeleine Lamy. Bonjour Honorine. Merci de nous avoir rejoints dans les studios de KTO Radio. Parmi la multitude d'applications qui sont disponibles sur les smartphones, on assiste depuis plusieurs années au développement des applis pour accompagner, pour guider la prière des chrétiens. On peut citer par exemple AELF avec les textes de la liturgie, ou YouPray, Meditatio, Hosanna, ou bien encore Prier aujourd'hui. Ce n'est pas une liste exhaustive. Et l'application Prier en chemin, dont vous êtes désormais responsable, a été lancée par les jésuites en France en 2017. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la proposition spécifique de cette application dans cette forêt de propositions ? C'est vrai que la France a spécifiquement beaucoup de propositions du type application. Alors, Pris en chemin existe en fait depuis 17 ans au niveau international. C'est une initiative qui a commencé avec un jésuite anglais qui s'est trouvé confronté à des problématiques pastorales de distance avec les gens dont il s'occupait et qui a eu cette idée de faire quelque chose qui puisse être écouté au casque, déjà il y a 17 ans. Et il a eu l'idée aussi qu'écouter la parole de Dieu, ça pouvait être un peu rude et qu'il fallait l'accompagner à la façon dont on accompagne une prière à la manière d'Ignace de Loyola. Et il a donc conçu un format avec un petit peu de musique, l'écoute d'un des textes de la messe du jour et puis une prière guidée. Et ça a eu beaucoup de succès dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, la version anglaise s'appelle Pray As You Go et aujourd'hui, Pray As You Go est disponible dans 15 langues, je crois. Ça change sans cesse Ça parce se qu'il développe, s'ouvre de c'est nouvelles ça ? langues, oui, oui. On a la Slovénie, l'Ukraine, la Pologne. On a une initiative en langue arabe qui est écoutée par des chrétiens arabophones partout dans le monde, parce que malheureusement les chrétiens arabophones sont dispersés, de l'allemand, du hollandais, de l'espagnol. Et depuis 7 ans, effectivement, une version française. C'est quoi le schéma ? Qu'est-ce qui est proposé ? Donc on est sur des podcasts. La proposition centrale, c'est un podcast quotidien. Oui, alors la proposition dans l'application, c'est un podcast quotidien avec vraiment un texte de la messe du jour qui est écouté 2 fois et une prière guidée à la façon de Saint Ignace, on reviendra peut-être là-dessus. Donc ce qui est spécifique, c'est que l'auditeur rentre lui-même dans la prière, il fait sa propre expérience avec le Seigneur, tout l'ensemble est guidé au jeu. Et ça dure une douzaine de minutes. Ça commence, en fait, l'idée, parce qu'on peut penser aussi à d'autres applications de spiritualité, pas forcément chrétiennes, qui ont un grand succès. L'idée, là, pour Prier en chemin, on commence par un signe de croix, on se place soi-même en condition de prière. C'est pas juste à écouter comme ça. Alors, tout à fait. Alors, Ignace de Loyola est l'auteur d'un petit livre qu'on appelle Les exercices spirituels. Qui est un des grands trésors de la spiritualité chrétienne. Catholique, tout à fait. Et où, en fait, il explique que prier, que les exercices spirituels, c'est vraiment quand on est consciemment devant le Seigneur. C'est-à-dire, c'est pas lire quelque chose ou réfléchir seulement, mais ça peut être lire, ça peut être réfléchir, ça peut être écouter, ça peut être méditer, ça peut être danser ou chanter, mais par contre, c'est quand on est consciemment devant le Seigneur et qu'à un moment donné, dans ce temps-là, on s'adresse directement à lui. Et c'est cette ouverture vers le Seigneur qui, au fur et à mesure qu'on fait des exercices spirituels, on est de plus en plus à même d'être plus ouvert et plus guidé par Dieu directement. Et donc, c'est ça qui fait la spécificité de cette expérience. Et dans ce podcast, qui n'est quand même que de 12 minutes par jour, donc c'est pas non plus un effort très considérable, même dans des vies agitées, on est amené à se rendre vraiment consciemment disponible pour non seulement entendre le texte du jour, mais l'entendre pour soi, l'entendre dans la perspective de changer sa vie. Alors, ce ne sont que des chiffres, mais il y a combien d'utilisateurs au quotidien de l'application française Pris en chemin ? Vous êtes capable de le chiffrer ? Pour la langue française, il y a à peu près 10 000 auditeurs chaque jour, un tout petit peu moins le dimanche, et plus dans les périodes de les temps liturgiques un peu forts comme l'Avent ou le Carême.
Vous l'avez dit, on part vraiment des textes bibliques. Alors pour ceux qui vont peut-être à la messe tous les jours, ils savent que donc il n'y a pas que la messe le dimanche, mais que tous les jours la liturgie nous propose des textes, une première lecture, un psaume, l'Évangile, et c'est un de ces textes qui est, médité. Il y a tout un travail collaboratif de nombreux intervenants. Qui sont-ils? Alors les intervenants ne sont pas du tout mis en valeur. C'est pas un travail, d'auteur. Le format paraît, le même tous les jours. Néanmoins, vous avez raison, il y a plus de 20 bénévoles qui écrivent les pistes de prière guidées pour entrer dans l'écoute de la parole de Dieu. Oui, c'est Heu, vraiment au service de la prière. Ceux qui interviennent s'effacent. Tout à fait, il y a pas voilà, personne ne sait, qui a écrit, les prières de cette semaine. Enfin moi je sais. Hem Et l'idée, c'est bon, il y a plus de la moitié de jésuites, scolastiques ou pères jésuites. Il y a des religieuses de spiritualité ignatienne, des sœurs du Cénacle, des Xavières, et puis il y a des laïcs de la communauté de vie chrétienne. Pendant, l'Avent, vous proposez sur cette application Pris en chemin, qu'on peut donc télécharger sur l'App Store ou sur, les Android. applications pour Android. Vous proposez un parcours spécifique semaine après semaine. Qu'est-ce que c'est l'idée de ce parcours pendant Oui, l'Avent? alors cette année, l'Avent va très vite puisqu'on n'a que 3 semaines, mais effectivement, c'est un parcours qui, Oui, parce que le dernier dimanche de l'Avent, c'est le dimanche 24 décembre et dès exactement, le soir, on voilà. rentre dans la veillée de Noël. Oui, donc la 4e semaine n'a pas lieu, en fait. On est lancé le dimanche C'est vrai. matin et hop, on atterrit le dimanche soir. Mais donc dans ces 3 semaines, l'idée c'est de prier quand même plus intensément que dans d'autres périodes de l'année, dans l'idée de veiller, de se préparer à Noël, et donc toujours à partir du podcast quotidien, mais avec aussi comment dire? Une couleur de la semaine qui est donnée, en début de semaine par un topo qui est fait en live, YouTube, avec le père Benoît de Maintenan qui est un jésuite, et en fin de semaine, on reprend un peu la couleur du topo et on fait ce qu'on appelle une relecture de vie, ou pour regarder comment est-ce que, on a ajusté sa semaine à cette couleur. Voilà. Alors cette relecture de vie, c'est aussi un vocabulaire très ignatien. Tout à Qu'est-ce fait. que ça veut dire exactement? C'est un peu une forme d'introspection où on regarde, Sous le regard de ce Dieu? qui s'est passé, toujours en prière, donc directement devant le Seigneur, en essayant justement de chausser, les lunettes de Dieu un peu pour regarder, comment ça s'est passé. Pour rendre grâce de tout ce qui s'est bien passé, et puis, pour regarder ce qui est moins ajusté. Là, en l'occurrence, par exemple, dans la semaine, qui est en cours, l'idée c'est de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire de nos vies, et donc d'affiner un peu notre regard, sur qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je vois surgir quand je regarde plus attentivement ce qui se passe dans mes journées? Quand je suis plus attentive aux gens que je croise, plus attentive aux paysages que je vois, plus attentive aux situations. Comment est-ce que je peux m'ouvrir, finalement à la présence de Dieu dans le monde autour de moi, et comment est-ce que je m'ajuste, au mieux à cette présence? Comment est-ce que vous avez, conçu cette progression de ces semaines de l'Avent, dans la retraite? Alors oui, il y a une progression. L'idée, toute la démarche, c'est de redécouvrir Noël, et donc de redécouvrir, cette chose, à la fois très banale de la naissance d'un enfant et tout à fait extraordinaire de l'incarnation d'un créateur de l'univers. Donc il y a quelque chose, très curieux dans la juxtaposition d'une naissance qui en plus est très simple, qui est bousculée parce qu'elle n'est pas à domicile, qui est, voilà, fragilisée, par cette espèce de situation d'exil, et de l'autre côté, c'est, l'incarnation, du créateur de toute vie. Et donc ça nous pousse vraiment à justement ouvrir les portes à l'extraordinaire de Dieu, et le trouver en toutes choses, y compris dans nos propres vies, dans notre monde aujourd'hui. Qui dit retraite dit aussi, accompagnement. Comment est-ce que l'accompagnement est proposé? On oppose parfois l'expérience, virtuelle, qui serait celle d'internet, et l'expérience physique réelle. Là, vous essayez un peu de réconcilier les 2 aspects. Oui, alors c'est une première pour nous. Alors, Pris en chemin est pas seulement une application, il y a aussi un site internet dans lequel on propose, tout le programme des retraites dans les différents centres spirituels ignatiens. Il y en a une
trentaine en France qui proposent des exercices spirituels et donc d'être un peu en retrait pour se rendre disponible, un peu dans le silence. Et là, en l'occurrence, on a voulu pour la première fois, proposer cette expérience, d'accompagnement dans le parcours numérique. Donc le parcours numérique, on le fait tous les ans depuis très longtemps, mais 120 personnes parmi les inscrits à la retraite sont accompagnées Alors ça se passe comment, un individuellement. accompagnement, via une appli? Alors, ça se passe pas via l'appli, nous, on fait juste la mise en relation. En réalité, c'est grâce à la générosité, des centres spirituels et des congrégations, religieuses féminines ignatiennes qui prennent en charge chacun un certain nombre d'accompagnés et donc tous les cas sont possibles. Soit il y a des rencontres physiques, dans les centres, soit il y a des rencontres physiques dans les communautés, soit il y a beaucoup de Zoom. Il est possible, en cours comme ça, d'avant, de temps liturgique, de rentrer dans ce parcours, ou il fallait le commencer au début? Il fallait le commencer au début, mais il est toujours possible de prier et je crois que Dieu On a nous. accès, là je le vois sur Oui, mon oui, tout à téléphone, fait. on Il a il accès à toutes ces méditations, elles sont ouvertes à tous via oui, l'appli. c'est le principe de Prêt en chemin, c'est d'être toujours très simple. Il n'y a pas de création de compte, il n'y a pas de profilage, il n'y a pas de choses compliquées et de toute façon, comme c'est gratuit, c'est simple d'accès. Hem, donc il est tout à fait possible de commencer maintenant. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une dynamique, Une progression, voilà, donc oui. pour le carême, c'est mieux de commencer au début. Ça permet justement de donner envie à ceux qui nous écoutent d'être prêts pour le mercredi des cendres, qui sera quand même dans quelques semaines. On est que dans l'avant. Mais Vous l'avez dit, cette application, elle est portée bien sûr par les jésuites, et le slogan de Prie en chemin, c'est de chercher et trouver Dieu en toutes choses. En quoi est-ce qu'on goûte la pédagogie des exercices spirituels grâce à cette application? ah, alors il y a plein d'exercices spirituels différents et plein de façons, de goûter cette pédagogie, mais il y a quand même un point commun dont on a finalement déjà parlé, c'est que c'est une expérience qui doit être faite. Il ne s'agit pas d'être enseigné. Il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir, plus de On n'est pas, connaissances à voilà, sur l'issue. l'accumulation de On n'est pas sur connaissances, on n'est l'accumulation pas de sur des connaissances. podcasts de formation. Tout à fait. On est sur le fait de se lancer dans quelque chose que finalement, y compris, beaucoup de gens chrétiens ne font pas forcément, parce qu'on n'a pas nécessairement cette habitude. C'est de se lancer dans se mettre devant Dieu et de dire, «Bonjour, me voilà, me voici devant toi» et de commencer, à écouter la parole, donc à écouter Dieu et à lui parler. Ce qui peut-être aussi chez les catholiques est à découvrir et redécouvrir sans cesse cette familiarité avec la parole de Dieu. Ça paraît basique, mais certains n'ouvrent jamais leur Bible. C'est vrai, c'est pour ça que saint Ignace est finalement quand même, très précurseur puisque ça date, ça date du début du XVIIe siècle et c'est vrai que, ça mérite d'être sans cesse redécouvert, y compris en France aujourd'hui. La prière d'alliance fait aussi partie des trésors de la spiritualité ignatienne. J'ai vu qu'il y a un petit onglet dans l'application aussi. On peut cliquer sur prière d'alliance et puis on entend ce podcast qui nous guide ainsi à relire notre journée sous ce regard. Comment est-ce qu'on peut vivre simplement cette prière quotidienne? Comment vous pourriez nous aider à l'intégrer? Alors, c'est vraiment assez simple. Ça a à voir avec ce qu'on appelait la relecture tout à l'heure, heu et mais C'est c'est quoi vrai les que grandes étapes de les cette prière d'alliance? alors les grandes étapes, c'est d'abord de se mettre devant le Seigneur, de décider quelle période on va regarder de sa vie. Donc on commence par regarder en arrière, de s'en rappeler, de mémoriser les lieux où on a été, les personnes qu'on a rencontrées, très concrètement et puis ensuite de s'attacher, d'abord à tout ce qui a été bon. Ce que nous on a fait de bon, mais ce qu'on a aussi, vécu, reçu, d'autres, pour soi, ou qu'on a vu s'échanger entre 2 personnes autour de nous, ou la beauté, d'une construction ou d'un arbre. Et vraiment rentrer dans, l'action de grâce et remercier le Seigneur directement. Merci, mon Dieu, pour, ce que j'ai vécu. Et puis, dans une deuxième partie, essayer, alors sans désolation excessive, mais essayer d'être lucide, sur les occasions qu'on a loupées.
sur les choses, où on s'est, accroché à notre statut et on a eu une mauvaise réponse, ou alors on a fait preuve d'orgueil et on n'a pas, ou alors on n'a tout simplement pas été attentif. On arrive quand même, avec l'aide du Seigneur, à se remémorer les actions un peu ratées. Et puis il y a une troisième Et étape. la troisième étape, on s'ouvre au lendemain avec, confiance, avec, un désir nouveau qu'on confie à Dieu, et on demande une grâce pour le lendemain. C'est une très belle prière qu'on résume parfois pour les enfants avec le fameux merci, Tout à fait. pardon, s'il te plaît. Merci beaucoup Marie-Madeleine Lamy d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes responsable de l'application pour smartphone Pris en chemin. Très bonne journée. Merci.